En tant que femme, arrivée à un certain âge, il nous arrive d'avoir cette phase où on commence à revoir nos fréquentations et pour la plupart d'entre nous qui aimeraient être en couple, on réfléchit au type d'homme que l'on souhaite fréquenter. Et donc, il peut y arriver qu'on se retrouve à rêver d'attirer un homme de qualité, un homme de bonne éducation, ayant un très bon statut social et surtout qui est très raffiné. Aujourd'hui, dans cette vidéo, j'aimerais aborder ce sujet parce que pour attirer cette catégorie d'hommes, il ne suffit pas de faire partie d'un cercle social pour se faire remarquer. Il faut savoir se démarquer dans un monde où la concurrence est rude. Mes belles, bienvenue sur ma chaîne. Si tu ne me connais pas, moi c'est Jessica et ici nous allons aborder des sujets sur la féminité, l'élégance et le développement personnel. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais te raconter une petite histoire. Cette histoire m'a énormément touchée parce qu'aujourd'hui, j'en ai fait une leçon de vie. Ça s'est passé en cette période où je me faisais héberger. C'était un après-midi. J'avais reçu une amie. C'était une amie de fac qui était venue me rendre visite. On n'était encore que des petites filles. On sortait de l'adolescence. On découvrait la vingtaine et les garçons. Et donc ce jour-là, elle me parlait de son ex. C'était un garçon qu'elle aimait encore, mais qui l'avait trompé. Elle se demandait si elle devait le faire revenir. Et moi, à cette période-là, j'étais encore naïve. Je n'avais pas encore cette lucidité ni cette fermeté que j'ai acquise aujourd'hui dans mes relations. Dans notre insouciance, on a décidé de demander conseil à la grand-mère qui était là à la maison. C'était une femme d'une élégance rare. Elle était mariée autrefois à un homme très fortuné, influent et qui lui avait laissé toute sa fortune à sa mort. Forcément, elle avait de l'expérience, elle avait du recul et surtout cette autorité douce qu'ont les femmes qui savent. Et donc, elle nous a écoutés avec bienveillance et elle nous dit calmement, avec tendresse, « Les filles, vous devriez savoir que la tromperie est rédhibitoire et le mieux serait que vous ne la preniez pas. » Et nous avons continué à discuter et au fil de la conversation, elle nous a donné des conseils qui pour moi sont restés gravés dans ma mémoire. Elle nous dit ceci, les filles, sachez que vous atteindrez un âge et si vous avez travaillé en vous et que vous ressentez le besoin de partager votre vie avec quelqu'un, vous serez amené à attirer l'attention d'un homme de haut niveau, non pas par la provocation, mais par votre prestance. Et elle nous dit, et j'aimerais que l'on retienne toute cette phrase. Ce ne sont pas celles qui crient le plus fort que l'on remarque, mais celles qui savent se rendre inoubliables. C'est très fort, hein? Et de toute la conversation, il y a 3 fondamentaux que j'ai retenus et que j'applique aujourd'hui dans ma vie. La première des choses, c'est la confiance en soi qui émane de ton physique, de ta posture. Tu peux avoir la plus belle robe, le sac parfait et le plus cher. Mais si toi-même tu ne sais pas te tenir droite et si surtout tu n'y crois pas, rien ne va se passer. La confiance en soi que j'ai appris à cultiver, ce n'est pas de l'arrogance. Par exemple, c'est marcher dans une pièce tout en sachant que je suis à ma place. Pas au-dessus des autres, mais pas en dessous non plus. Les hommes de qualité ressentent cette énergie parce que ce n'est pas ton physique qui les arrête, c'est ta présence. La deuxième clé, c'est l'élégance. La beauté aujourd'hui, elle est partout. On a la chirurgie, les filtres, les artifices, mais l'élégance aujourd'hui, elle est devenue très rare. Et le fait qu'elle soit rare, eh bien, c'est ce qui fait sa valeur. Ce que j'ai appris de l'élégance, c'est que ce n'est pas de la rigidité. C'est savoir maîtriser ta gestuelle, parler avec douceur, choisir des tenues qui suggèrent sans jamais trop montrer. Et tu peux venir d'un milieu modeste et être plus élégante qu'une femme fortunée. Pourquoi? Parce que l'élégance, ça ne s'achète pas, ça se cultive. Et la troisième clé, c'est la féminité. Dans une société où tout est sexualisé, eh bien la féminité, c'est une force tranquille. La féminité, ce n'est pas seulement une question d'apparence, c'est ce qu'on dégage, c'est la manière dont on se tient, dont on parle, la manière dont on rentre dans une pièce. Quand j'ai préparé cette vidéo, je pensais à 2 figures féminines célèbres. Monica Bellucci et Kim Kardashian. He blocked me. What a f***ing loser. Literally, what a f***ing loser. Kim Kardashian, elle a bâti son image sur la provocation et sur la surexposition. Son style est très travaillé, très sexy et souvent perçu comme artificiel et presque agressive. Good morning, Kim. Good morning. Buongiorno, lady. Hello.
Elle attire énormément d'attention, mais c'est souvent une attention éphémère, centrée sur le désir immédiat. Et à l'inverse, on a Monica Bellucci qui, elle, incarne une sensualité naturelle. Elle ne cherche pas à séduire par l'excès, mais par l'aura qu'elle dégage, et sa beauté n'est pas criarde. Moi, personnellement, je trouve que c'est l'archétype parfait de la femme sensuelle. Sa manière de bouger, de sourire, de s'exprimer, respire la douceur, la lenteur et la profondeur. Monica, elle séduit sans jamais forcer. Elle inspire du respect autant que du désir. Et c'est exactement ce qui capte l'attention des hommes de haut niveau. Je t'aime. Ah oui? Ça c'est normal que tu m'aimes. Tous les hommes m'aiment. Je suis faite pour ça. Pour être aimée. J'ai qu'à bouger un peu. Tiens, regarde. Je bouge un peu. Quel effet ça te fait quand je bouge? Une féminité raffinée, assumée, rare et précieuse. Pour être remarqué par un homme de haut calibre, il s'agit surtout d'incarner la confiance, l'élégance et la féminité. Il y a aussi le côté intellectuel, le savoir, la connaissance, mais ça j'en parlerai dans une autre vidéo. Tout ce dont tu as besoin pour incarner les 3 éléments, c'est ta présence, ton intention et tes standards. Mes belles, on arrive à la fin de la vidéo. Si le sujet d'aujourd'hui t'a inspiré, n'hésite pas à me mettre un pouce en l'air, me laisser un commentaire, partage la vidéo. Abonne-toi. Moi, je te dis à dimanche prochain. À bientôt.